Donc, ce soir, j'aimerais vous demander de tourner avec moi dans le livre des Proverbes, dans l'Ancien Testament, le livre de la sagesse qui a été révélé par Dieu à Salomon. Et on nous dit dans le chapitre 1, dans l'introduction, c'est pour que l'homme puisse recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture. Donc, Dieu a révélé ça au roi Salomon pour qu'il mette ça par écrit et que l'homme puisse apprendre concernant ces vertus-là qui sont tellement importantes dans nos choix quotidiens. Et dès le début du livre des Proverbes et jusqu'à la fin, on nous dit continuellement « Écoute, 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 que le sage écoute et il augmentera son savoir. » Et c'est répété une trentaine de fois « Écoute ». Et c'est ce que j'aimerais qu'on puisse pratiquer ce soir. J'aimerais qu'on puisse se tourner vers la sagesse de Dieu dans les Proverbes pour grandir un peu plus dans notre compréhension spirituelle. Puis ce soir, j'aimerais voir 3 mots qui sont présentés dans Proverbes chapitre 2 et j'aimerais juste les analyser pour nous aider à comprendre comment est-ce qu'on peut appliquer ces choses-là dans notre vie. On va commencer avec le verset 1, donc Proverbes chapitre 2, à partir du verset 1. On nous dit « Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, donc c'est clairement conditionnel, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, elle a une grande valeur à tes yeux, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, ce sera la conséquence, et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors, comme deuxième conséquence, tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Ce soir, j'aimerais vous parler de la justice, l'équité et la droiture, qui sont des choses qu'on doit apprendre dans les voies de Dieu. Le titre de mon message, c'est « Pour comprendre la justice, l'équité et la droiture ». Donc, on va faire une étude de mots ce soir pour essayer de comprendre un peu plus ce que Dieu peut donner, puis nécessairement, il le donne à travers sa parole, il le donne à travers le livre des Proverbes, pratiquement parlant comment être équitable, puis comment être juste, puis comment être intègre ou droit dans les voies de Dieu. Et on voit ça à travers sa parole, mais on peut au moins comprendre les principes ce soir, puis les attitudes qu'on devrait avoir. Juste avant, nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, Seigneur, j'aimerais te remercier pour cette soirée de prière. J'aimerais te remercier pour ce privilège de pouvoir nous tourner vers toi, cette route ouverte que tu nous as donnée en Jésus-Christ, et même cette assurance que tu nous commandes dans les Écritures, afin qu'on puisse s'approcher du trône de la grâce pour recevoir miséricorde et trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Ô Père Céleste, on s'approche de toi alors qu'on considère ta parole. Tu nous dis que toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour nous. Et Seigneur, ce passage dans Proverbes chapitre 2 a été inspiré et il est utile. Aide-nous à apprendre c'est quoi cette justice, c'est quoi, Seigneur, cette équité, cette droiture. Puis aide-nous, Père, à mettre ces choses en pratique dans nos vies. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais 3 aspects de la voix de l'homme sage qu'on voit dans le livre des Proverbes. Premièrement, la justice. Verset 9. « Alors tu comprendras la justice. » Ce mot apparaît à 8 reprises dans le livre des Proverbes. Et il revient continuellement pour nous enseigner à vivre une vie juste. Des fois, il est traduit justice, il est traduit honnêteté, vérité ou droiture. Ce sont des mots qui sont un petit peu larges. On pourrait dire qu'ils ont plusieurs sens, mais ce soir, j'aimerais vous donner le sens principal du mot. Le mot utilisé dans ce passage décrit les actes de justice du point de vue de la loi de Dieu. Donc, il y a un aspect qui est légal, un aspect qui est juridique pour le croyant.
La justice lui rappelle qu'il doit avoir une bonne conscience devant les commandements de Dieu, qu'il doit être en accord avec les exigences de la volonté révélée par celui qui est juste en toutes choses. Puis je vais juste penser au Nouveau Testament lorsque ça nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 7, au verset 19, que l'observation des commandements de Dieu est tout. Paul dit en comparaison avec la circoncision, puis avec ce rituel-là, pour le chrétien, ce qui est important, c'est d'observer les commandements nécessairement qui se trouvent dans la Nouvelle Alliance, les commandements qui lui ont été donnés par le Seigneur, et c'est important d'avoir une bonne conscience. C'est important de pouvoir lire la Bible et savoir qu'en lisant la Bible, on est en train de se soumettre à son message, on est en train de suivre ses instructions, on est en train de pratiquer la parole. Dans Jacques 4, au verset 17, on nous dit celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Puis si on poursuit la justice de Dieu, puis si on a ce désir intense-là dans notre cœur, à ce moment-là, on va chercher à conformer notre vie à la parole de Dieu. Jameson, Fawcett et Brown, dans leurs commentaires bibliques, disent « La justice ici reflète les devoirs que nous avons envers Dieu et aussi envers l'homme selon la volonté de Dieu, selon le plan de Dieu. » Un lexique hébraïque nous dit, le mot justice décrit ce qui est correct, exact, la bonne chose à faire. Puis nécessairement pour le chrétien, la bonne chose à faire se trouve dans la parole de Dieu. J'aimerais vous demander de tourner avec moi dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Suivre les commandements de Dieu. Mettre en pratique la parole de Dieu dans notre vie. J'aimerais vous dire, le salut en Jésus-Christ fait toute la différence pour qu'on soit capable de le faire. Plusieurs personnes qui sont pieuses, plusieurs personnes qui se disent chrétiens, mais qui n'ont pas expérimenté la nouvelle vie en Jésus-Christ, cherchent à suivre la loi de Dieu, cherchent à mettre en pratique les commandements de Dieu. Et dans Romains chapitre 7, Paul nous dit, c'est tout un casse-tête. Et la difficulté est là parce que notre nature est rebelle. Mais là, ensuite, il se tourne vers la nouvelle vie par l'Esprit de Dieu qui nous a donné, vous vous rappelez, 2 Pierre 1,3, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. On a reçu l'Esprit de Dieu, cette puissance-là pour accomplir la volonté de Dieu. Puis il nous dit dans Romains 8 au verset 2, il dit en effet la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ, quand j'ai été sauvé, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je suis libre, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, puis un chrétien qui est séparé sa chair va avoir les mêmes problèmes. Il faut l'Esprit de Dieu, il faut dépendre de la puissance de Dieu. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela, remarquez bien, afin que l'objectif dans la nouvelle vie en Jésus-Christ, dans la présence du Saint-Esprit en nous, afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Cette justice-là des commandements de Dieu, on peut la poursuivre. On peut la mettre en pratique dans notre vie. Par contre, si on s'affectionne à notre chair, on a un problème. Verset 6. Et l'affection de la chair, vivre selon le vieil homme, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas dans notre chair. Paul le dit dans Romains 7 au verset 18, il n'y a rien de bon. Puis si on ne marche pas avec le Seigneur, puis on n'est pas rempli de l'Esprit de Dieu, puis on ne dépend pas de lui, j'aimerais vous dire, ça ira pas bien. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus a dit, demeurez en moi. Puis là, vous allez porter beaucoup de fruits. Mais on a besoin de l'Esprit de Dieu. On nous dit au verset 8, « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez plus selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Puis là, Paul continue à décrire cette puissance de résurrection, cette puissance qui a relevé Jésus d'entre les morts et qui peut aussi nous permettre de vivre en nouveauté de vie pour la gloire du Seigneur.
Donc, premièrement, ce soir, on voit cette justice que Dieu demande aux chrétiens. On voit cet attachement-là qu'on devrait avoir au commandement de Dieu. Ce désir-là de vivre selon les instructions de la parole et de chercher premièrement la justice et nécessairement le royaume de Dieu aussi. Maintenant, revenez avec moi dans Proverbes chapitre 2. J'aimerais vous montrer une deuxième vertu que le chrétien devrait poursuivre. Cette deuxième vertu-là, c'est l'équité. L'équité. Proverbes chapitre 2 au verset 9. On nous dit, « Alors, tu comprendras la justice, l'équité. » Si tu marches avec Dieu, si tu poursuis sa sagesse, si tu lui demandes, Jacques 1, de te donner la sagesse, il va te montrer ses voies et il va te permettre de comprendre l'équité. Ce mot apparaît à 5 reprises dans le livre des Proverbes, donc un peu moins. Il est traduit équité à travers la parole de Dieu, droiture, justice, être au niveau. Donc quelque chose qui est vraiment là, au niveau, pas qui est comme une construction, là, qu'on s'assure que les murs sont au niveau. Mais c'est un peu ce que le mot veut dire aussi, ou quelque chose qui est lisse, quelque chose qui a été travaillé. Ce sont tous des sens de ce mot. Ce mot décrit l'idée d'être équitable dans nos agissements envers autrui, c'est le sens principal. D'avoir de l'équilibre dans nos actions et nos choix. De faire en sorte que nos choix démontre de l'égalité entre nous et les autres. Une manière juste de traiter son prochain, une impartialité. Le lexique hébraïque nous dit, ce mot ici, équité, parle d'être ordonné dans notre conduite, d'être correct, intègre et impartial dans nos agissements envers les autres. Donc, d'être équitable, c'est d'être objectif, d'être neutre, d'être sans favoritisme envers soi ou envers quelqu'un d'autre. En fait, c'est de mettre en pratique l'amour de Dieu, puis d'aimer son prochain comme soi-même, de la même manière, au même degré que je vais m'aimer moi-même. Ça, c'est le concept d'être équitable. Dans le psaume 17, au verset 2, David dit « Que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. » C'est le même mot ici où on pourrait dire « mon équité ». Parce que dans le restant du psaume, il parle de la manière qu'il gérait ses relations avec le méchant et avec le bon pour que ça soit selon la volonté de Dieu. Donc être équitable, être impartial dans nos vies. Tournez avec moi, s'il vous plaît, dans Jacques chapitre 2. Lorsqu'on parle du favoritisme, lorsqu'on parle qu'on va faire des faveurs pour certaines personnes en comparaison avec d'autres, lorsqu'on fait des distinctions entre les gens, même envers nous-mêmes en comparaison avec les autres, c'est une manière qu'on ne cherche pas réellement l'équité, que nous ne sommes pas équitables dans notre conduite. Dieu nous dit qu'on est tous dans le même bateau, nous sommes tous des pécheurs. Dieu nous dit qu'on est tous dans le même bateau, nous avons tous été créés à l'image de Dieu. Et à la lumière de ça, Dieu nous dit de traiter chacun d'une manière équitable, sans favoritisme. Maintenant, il y a d'autres principes dans la parole de Dieu qui viennent nous donner des nuances dans ce que Dieu veut qu'on fasse avec les autres, mais en général, notre approche serait de traiter tout le monde comme j'aimerais moi-même être traité. Luc 7 au verset 18, Jésus a dit, cette règle d'or-là, tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si tu veux que les autres soient gentils avec toi, sois gentil envers eux. Si tu veux que les autres te pardonnent lorsque tu les offenses, pardonne-leur toi aussi. Si tu veux que les personnes soient patients envers toi, sois patient envers eux de même, pour pouvoir comme ça accomplir la volonté de Dieu. Regardez dans Jacques chapitre 2 comment il faut être équitable, sans partialité. On nous dit, « Mes frères », verset 1, « que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempt de tout favoritisme ou exempt de toute partialité, ne pas être inéquitable dans ce que vous faisiez. » Là, il donne un exemple. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique,
et qu'il entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards, vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, « Toi, assis-toi ici à cette place d'honneur. » Et si vous dites au pauvre, « Toi, tiens-toi là debout, ou bien assis-toi au-dessous de mon marchepied. » Ne faites-vous pas en vous-même une distinction? Là, vous n'êtes pas équitable en faisant cela. Vous n'êtes pas équilibré, balancé dans votre perspective des autres. Donc, ne faites-vous pas en vous-même une distinction et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Écoutez, mes frères bien-aimés, si vous voulez comparer les gens, pensez aux riches puis pensez aux pauvres dans le plan de Dieu. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous, vous avilissez le pauvre. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez en parlant du nom chrétien? Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, voici la solution pour être équitable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Donc ici, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que Dieu veut qu'on soit équitable envers ceux qui rentrent dans l'Église, envers ceux qui se disent chrétiens. Puis pas regarder les gens et dire « Ah, toi, tu es une personne de couleur, toi, tu es une personne de telle ethnie, toi, tu es ci, toi, tu es ça. » Puis là, commencer à tout cataloguer les gens. Non, on doit les voir avec les yeux de la foi comme des enfants de Dieu qui vont hériter comme nous de la vie éternelle, la Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 3, en parlant à des maris qui méprisaient leur épouse parce qu'ils étaient différents, au lieu de dire non, elle aussi, elle s'en va dans le royaume de Dieu, elle aussi va hériter d'un corps glorieux, elle aussi va avoir la gloire du ciel, elle aussi va expérimenter tout ce que je vais expérimenter et de la traiter convenablement, de considérer qu'il n'y a pas de distinction entre l'homme et la femme et, comme on voit dans différents passages, entre un chrétien d'une ethnie ou d'une autre ethnie, être équitable. Donc, on voit premièrement la justice, avoir une bonne conscience devant les commandements de Dieu, faire ce qui est bien aux yeux de Dieu. Deuxièmement, être équitable, traiter les gens comme on aimerait qu'ils nous traitent. Ne pas faire de distinction ou de catégorie dans notre esprit, mais vraiment avoir une balance dans notre perspective des gens. Et dernièrement, ce soir, revenez avec moi dans Proverbe 2, j'aimerais vous parler du fait que Dieu veut qu'on soit droit. Dieu veut qu'on soit droit. Il désire la droiture dans notre vie. Alors, verset 9, tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Là, ici, on nous parle de la droiture. Ça revient à 20 reprises dans le livre des Proverbes. Des fois, on traduit ça droiture, justice ou jugement. Ce mot décrit deux choses. Premièrement, la capacité de juger droitement d'une situation. Et deuxièmement, tout en soulignant les droits intrinsèques des individus devant Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? La droiture est la manifestation d'un jugement du croyant qui tient compte des droits d'autrui et du fait qu'il doit être jugé adéquatement à cause de ses droits. Ça, c'est la droiture, au moins un des sens du mot. Qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, comme j'ai dit tout à l'heure, tous les êtres humains sont faits à l'image de Dieu. Donc, ils ont droit au respect en tant que la grande créature de Dieu. Dans les deux testaments, on nous parle des gens faits à l'image de Dieu, puis on nous dit qu'on devrait respecter l'être humain à cause de cela. Parce que c'est Dieu qui est leur créateur et parce qu'ils sont une créature spéciale pour Dieu. Donc, ils ont droit au respect. Ils ont droit à la justice. Dans Genèse chapitre 9, si un homme injustement enlève la vie d'une créature faite à l'image de Dieu, Dieu dit c'est la peine capitale parce que tu as touché à mon image et toi, tu dois perdre ta vie. Ils ont droit au bonheur, ils ont droit à la justice, ils ont droit à la sécurité et nécessairement, ils ont droit aussi à notre amour.
Dans la Nouvelle Alliance, on nous dit d'aimer tous les hommes. Puis on devrait leur donner cet honneur-là à cause de qui ils sont aux yeux de Dieu. Dans Genèse chapitre 30, au verset 33, Jacob a dit à Laban, lorsque Laban est venu voir le troupeau, puis il y avait peut-être une question que Jacob avait volé une partie de son troupeau. Vous vous souvenez de la situation? Jacob avait dit, toutes les brebis qui vont être achetées, tous les agneaux plutôt qui vont être achetés, marqués ou noirs, à travers les prochaines années, ça va être mon salaire. Puis toutes les autres brebis qui vont être de couleurs différentes, soit qui vont être pleinement blanches ou peu importe la situation, mais qui ne feront pas partie de ces trois catégories-là, ça sera ton troupeau. Puis plus ça avançait, plus qu'il y avait des brebis tachetées, plus qu'il y avait des brebis noires, plus qu'il y avait des brebis qui étaient marquées de toutes sortes de couleurs. Puis là, il a commencé à avoir du murmure. Puis là, Jacob a dit... Il a dit à Laban, il a dit, « Ma droiture répondra pour moi demain, quand tu viendras voir mon salaire. » Oui, j'ai beaucoup plus dans mon troupeau que dans le tien, mais ma droiture, puis le mot ici, c'est un synonyme. Ce n'est pas exactement ce qu'on retrouve dans le livre des Proverbes au chapitre 2, mais ça veut dire la même chose. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Écoute, moi, je n'ai pas été comme toi. Je n'ai pas été malhonnête, là. Puis tu vas voir là, que tous ceux qui font partie de mon troupeau, ils sont tous tachetés, marqués ou noirs. Puis c'est Dieu qui me bénit ainsi. Parce que j'ai respecté ce qui t'appartient. Parce que je t'ai respecté toi dans tes droits. Parce que le contrat qu'on a fait ensemble pour diviser le troupeau, c'est quelque chose que j'ai pris à cœur. Mais ça nous montre la droiture qu'on doit aux gens. Dans Exode, chapitre 23, au verset 6, en parlant aux juges en Israël, ça nous dit « Tu ne porteras point atteinte aux droits du pauvre dans un procès. » Puis porter atteinte, c'est ce mot-là, encore une fois, de la droiture. Vous serez droit envers les droits des pauvres lorsqu'ils vont se présenter devant vous pour être jugés. Vous allez les respecter. Vous allez reconnaître leurs droits. Regardez avec moi en terminant Galates chapitre 6. Pour moi, la droiture, c'est tout simplement une manifestation de l'amour de Dieu. De la même manière que Dieu nous dit dans Romains 13,10 que l'amour ne fait point de tort à son prochain, en tant que chrétien, on devrait s'efforcer de respecter les gens, même quand on rend témoignage. Ce n'est pas agréable quand les gens ne sont pas ouverts à l'Évangile. Ce n'est pas agréable quand ils ont le cœur fermé. Mais la Bible nous dit de rendre témoignage avec douceur et quoi? Et respect. On respecte leur droit de dire non. On respecte leur droit de se détourner de l'Évangile. On respecte même leur droit de fouler aux pieds le Fils de Dieu. Puis peut-être un jour d'expérimenter sa condamnation, mais entre-temps, on espère qu'ils vont pouvoir se repentir et se tourner vers le plan de Dieu. Dans Romains 14, au verset 15, en tant que chrétien, on nous dit qu'on devrait être tolérants les uns envers les autres. Et on devrait se respecter malgré nos différences. Pas avoir de mauvaises attitudes, pas avoir tendance à juger le caractère du prochain parce qu'il n'est pas comme nous. Et la Bible nous dit, si on le fait dans Romains 14, 15, c'est parce qu'on marche dans l'amour. Puis encore une fois, l'amour vient couvrir les pratiques du chrétien pour le guider dans les voies de Dieu. Mais dans Galates chapitre 6, regardez comment est-ce qu'on devrait considérer les autres d'après la parole de Dieu. Galates chapitre 6, au verset 9. Galates chapitre 6, au verset 9, ça nous dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers ceux qui aiment Dieu. » Est-ce que c'est ça que ça dit dans votre Bible? Non. Pratiquons le bien envers ceux qui sont d'accord avec nos croyances. Est-ce que c'est ça que ça nous dit? Non. Pratiquons le bien envers ceux qui vont faire les choses exactement comme nous. Non, pas du tout. Ça dit pratiquons le bien envers tous, puis là on spécifie, et surtout envers les frères dans la foi.
parce qu'ils ont le droit de s'attendre à un amour des enfants de Dieu. Un amour qui va même aller au-delà de ce qu'on est prêt à faire pour les non-sauvés, lorsqu'on priorise notre relation avec les enfants de Dieu, pour comprendre la justice, l'équité et la droiture. La justice, c'est avoir une bonne conscience devant les commandements de Dieu. L'équité, c'est de voir les autres comme étant comme nous, qui avons les mêmes besoins que nous, puis les traiter comme nous. Puis dernièrement, la droiture, c'est de vraiment s'assurer de pratiquer l'amour envers tous, puis d'avoir une bonne perspective à cause de la valeur intrinsèque que Dieu a donnée à l'être humain, pour pouvoir les traiter comme Dieu désire que nous les traitions.